Yo tout le monde, aujourd'hui j'ai sélectionné 5 nouveautés qui sortent en 2024 que j'ai vraiment hâte de découvrir. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les nouveautés que tu attends pour cette année 2024. À la fin de la vidéo, on va aussi parler édition anglaise parce que il n'y a pas vraiment de nouveautés qui sortent, mais il y a surtout des super belles éditions et on va en parler à la fin de la vidéo. Gluton et Dragon. L'aventure commence de manière spectaculaire lorsqu'un groupe de 6 aventuriers se retrouve face à un dragon après plusieurs jours de bataille dans un donjon. Alors que la bataille tourne mal, Farine, une magicienne, utilise un sort pour sauver ses compagnons, mais se fait avaler par le dragon. Son frère Laos, un chevalier et 2 autres membres de l'équipe décident de retourner d'urgence dans le donjon pour secourir Farine avant que le dragon les digère. Sans provision, ils n'ont pas d'autre choix que de survivre en se nourrissant des créatures qu'ils tuent sur leur chemin. C'est alors qu'ils croisent Senshi, un nain vivant en Antarctique dans le donjon, qui leur enseigne comment cuisiner les monstres qu'ils affrontent. Gluton et Dragon, faut savoir qu'actuellement il y a un animé qui sort sur Netflix. On a le droit à un épisode par semaine, actuellement il y en a 2 qui sont disponibles. Moi j'ai regardé le premier épisode et j'ai trouvé ça mais vraiment sympa. Il y a énormément d'humour, j'ai beaucoup rigolé. L'animation me rappelle beaucoup celle de Frieren, donc c'est vraiment qualitatif. Le manga est fini en 12 volumes au Japon et de ce que j'ai pu lire, plus le manga avance, plus l'univers, l'ambiance devient vraiment intéressante. C'est vraiment un animé qui est cuisine slash humour slash aventure, du coup ça m'intéresse beaucoup. Faut savoir aussi que le manga sort actuellement chez Casterman, on a le droit aux 2 premiers volumes, et vu que l'animé sort sur Netflix, on a le droit à une offre spéciale, et tu peux choper le tome 1 et le tome 2 pour 3€. Moi, j'ai vu le premier épisode, j'ai beaucoup aimé, et j'ai envie de soutenir le mangaka, du coup je vais me prendre les 2 premiers volumes à 3€ le tome, tu peux pas trop te manquer, et puis plus ça avance, plus je commence à vraiment m'intéresser au manga d'humour, et je pense que Gluton et Dragon, c'est vraiment une pépite de 2024. DRCL Midnight Children. À la fin du Xe siècle, un vaisseau russe transportant d'étranges caisses remplies de terres malodorantes traverse l'océan, marqué par des disparitions et des morts suspectes parmi l'équipage. Lorsque le navire atteint l'Angleterre, ressemblant à une épave flottante, la police portuaire y découvre une créature effroyable, mi-homme, mi-loup, qui disparaît mystérieusement. Peu après, 4 élèves du prestigieux établissement Whitby sont témoins d'une scène terrifiante dans un cimetière. Un camarade est capturé par une bête sombre. Mina Murray, la seule fille parmi eux, tente de le sauver, mais il est déjà trop tard. DRCL Midnight Children, ça serait un manga sur le conte Dracula. J'adore Dracula, j'adore les histoires de vampires. C'est fait par Shinichi Sakamoto, le mangaka qui a fait Innocent et Innocent Rouge et Ascension. Je n'ai lu de lui que Ascension, et c'est vrai que j'ai pris des grosses claques au niveau des dessins. J'ai vu aussi des planches pour Innocent qui est un manga basé sur la Révolution française, les grandes exécutions. Et c'est vrai qu'au niveau des dessins, que ce soit au niveau des costumes, des châteaux, c'est juste incroyable. Et je me dis qu'avec Dracula, il y a moyen de faire un truc mais juste époustouflant, que ce soit au niveau des thèmes sombres et même au niveau des visages et des habits. Je pense que ça va être incroyable. Le manga sera publié chez Kiun et le premier volume sort le 25 janvier 2024. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Smile. Yuji, un écrivain accablé par le décès de sa fille et le départ de sa femme, vit dans le désespoir. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il reçoit un flyer du groupe religieux Shinjukai avec une image de sa femme disparue. Intrigué et désespéré, il commence à s'impliquer avec ce groupe mystérieux, espérant de retrouver des traces de sa femme. Pour le manga Smile, on n'a pas beaucoup d'informations. On sait que le manga sera publié chez Mangetsu, sûrement milieu d'année voire fin d'année 2024. Le manga est publié sur le même magazine qui a publié Gannibal, du coup si tu aimes Gannibal, il y a moyen que tu aimes Smile. Ça sera un manga d'horreur, mais plus horreur psychologique. Moi c'est quelque chose que j'adore Les Liens du Sang qui est une sorte de manga thriller vraiment psychologique, qui est vraiment trop bien. Aussi, moi ce qui me donne envie de découvrir Smile, c'est les jaquettes, je vais t'en mettre plusieurs à l'écran qui ont l'air vraiment chelou. Du coup, mélangeant l'horreur psychologique avec une sorte de secte, une sorte de religion, moi ça m'intéresse vraiment et j'ai hâte de découvrir ce manga. Land, dans la communauté isolée de notre monde, gouvernée par des dieux protecteurs géants appelés Kami, les habitants vivent dans la crainte et le respect des traditions strictes. Tsukishi, contraint de sacrifier l'une de ses jumelles pour sauver le village d'une sécheresse, élève sa fille survivante Anne, qui grandit insouciante mais curieuse de l'autre monde, un lieu mystérieux et interdit au-delà des montagnes. Déterminé à percer ses secrets,
Anne est prête à défier les interdits pour découvrir ce qui se cache derrière ces montagnes lointaines. Land sera publié chez Mangetsu, on aura le droit à une jolie fresque avec le manga, je crois que le manga est complet en 12 ou 14 volumes, le premier tome sera disponible le 10 janvier 2024, et Mangetsu a dit qu'au niveau parution, on aura le droit à un tome par mois, du coup quelque chose qui est vraiment très cool, on aura la série très rapidement, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette série qui a l'air vraiment mystérieuse. Kindergarten Wars. Rita, nouvelle recrue du Kindergarten Black, surnommée la maternelle la plus sûre du monde, se trouve dans un environnement hors du commun. Cette institution accueille les enfants de l'élite du pays et emploie des criminels endurcis pour garantir leur sécurité. Rita, une légendaire tueuse, accepte ce poste en échange d'une réduction de peine. Pourtant, malgré son passé de combattante, son véritable rêve est de trouver l'amour. Chaque adversaire est soumis à un quiz impitoyable où toute erreur est sanctionnée par la mort. Rita cherche l'âme sœur parmi ses combats étranges, espérant rencontrer quelqu'un qui partage ses goûts uniques au sein de cette maternelle atypique. Kindergarten War sera publié par Kiyun, on aura le droit au volume 1 et au volume 2 le 4 avril 2024. On sera sur une série d'action et d'humour, même si le dessin a l'air enfantin, apparemment de ce que j'ai pu entendre, il y aura beaucoup de violence, il y aura beaucoup de morts, beaucoup d'action, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce manga. Et pour finir la vidéo, on va parler des sorties anglaises. Il y en a deux que j'attends mais avec impatience, qui sont sur le même format que ce format-là, qui est le format le plus beau chez Dark Horse. Là, c'est la version Hellsing. On aura fin avril, le 23 avril, on aura Trigon qui sera sur ce format-là, mais juste trop beau, avec le même effet comme ça en cuir, mais qui sera vraiment en jaune pétant avec un flingue. Je vous mettrai des photos dans la vidéo. Et début juin, on aura Vinland Saga qui sera en marron, pareil chez Dark Horse, qui est juste trop beau. Et la dernière sortie qui m'intéresse, on sera sur le même format que le format Vagabond anglais, ça sera Initial D. Le premier volume sortira le 19 mars 2024. Pareil, il y aura 2 volumes en un. Et j'ai toujours voulu découvrir Initial D. Et en général, quand ils font des formats comme ça, 2 en 1, déjà c'est des formats qui sont des formats élargis. Et au niveau des prix, franchement, c'est super intéressant. Du coup, j'ai été toujours plus ou moins intéressé de découvrir Initial D. Et je pense que là, ça sera l'occasion parfaite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a une sortie que tu attends avec impatience, que j'ai oublié. N'oublie pas d'aimer, mets-moi un commentaire, ça aide que la vidéo soit vue par plus de personnes. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!